Salut tout le monde, j'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui parce que il y a un thème qui me semble vraiment très important pour la période qu'on traverse, c'est le courage. Comment déployer du courage. Et j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai écouté des choses très inspirantes à ce sujet, notamment beaucoup issues de Laurent Martinez, que je cite assez souvent parce que c'est quelqu'un qui a une belle expérience et une belle connaissance et beaucoup de clarté sur la psychologie humaine, le relationnel humain et le fonctionnement humain. Donc je trouve ça vraiment très intéressant et du coup je partage. Si ça peut vous aider, c'est plutôt très sympa. Alors l'idée du courage déjà, souvent le courage, on en a besoin quand? On en a besoin souvent en situation de peur, en situation où on doit s'adapter, en situation qui induit une grande part d'inconnu. C'est souvent l'inconnu qui fait peur, c'est ce qu'on n'est pas habitué à vivre, un système de pensée autre que le nôtre, voilà, quelque chose qui n'est pas dans notre référentiel mental, ou des projections qu'on va faire par rapport à un vécu qu'on a déjà et qu'on a peur qu'il se réitère, on a peur de revivre des souffrances, des douleurs, on projette des tas de choses. La peur en elle-même, en fait, c'est un système qui va toujours envisager des choses souvent pires qu'elles ne seront en réalité, pires que ce qu'on craint en réalité. Dans tous les cas, une des choses dont on a beaucoup besoin quand on est en situation de peur, c'est le courage. Alors le courage, le mot courageux ou courageuse, c'est un mot qu'on attribue souvent comme une qualité à quelqu'un, ou quelqu'un, on dira de quelqu'un qu'il est courageux ou qu'il n'est pas courageux, ce qui est un petit peu, ce qui est un petit peu, comment dire, faux, ce qui est pas, ce qui est pas logique parce que c'est un état le courage, c'est pas une qualité qu'on a ou qu'on n'a pas. Parfois on peut faire preuve de courage, parfois on ne fera pas preuve de courage. Il n'y a même pas à se juger là-dessus. En réalité, on fait ce qu'on peut. C'est simplement l'idée, c'est de comprendre en fait que ça peut être super intéressant de déployer ce courage en situation de peur et de savoir quoi mobiliser pour avoir accès à cet état, cette ressource, parce que c'est un état, une ressource à laquelle on peut avoir accès. Donc c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on possède ou qu'on possède pas, c'est quelque chose qu'on tous on a le pouvoir de développer ou pas. Et sur quoi va se fonder la mobilisation de ce courage? Eh bien, sur différents types de carburants. En tout cas, c'est ce qui est proposé par Laurent Martinez et j'ai trouvé ça super pertinent. Et donc, j'en profite pour vous l'énoncer dans cette vidéo. Alors, les trois choses, c'est la motivation, l'expérience et les croyances. C'est ces trois trucs à aller visiter, à aller voir. La motivation, pourquoi? Parce que quand on va au-delà de la peur et ce qu'elle induit, quand on se motive à aller regarder les gains qu'on peut avoir, à aller affronter ces peurs, à aller vivre ces expériences, en tout cas à dépasser quelque part l'état de crainte qui nous ferait reculer, qui nous ferait fuir, l'idée c'est que cette peur, elle ne soit pas bloquante, qu'elle ne nous empêche pas de faire ce qu'on a à faire, qu'elle ne nous empêche pas de réaliser des projets qu'on a envie de réaliser, d'avoir des discussions qu'on a besoin d'avoir, de suivre un chemin alors qu'il y a un obstacle et que cet obstacle nous fait peur. Voilà, l'idée c'est que ce ne soit pas bloquant, que ça ne nous immobilise pas. Et donc pour ça, plus on développera un état de motivation en interne et plus on va pouvoir dépasser, faire preuve de courage et donc dépasser cette peur. Euh, Ça sous-entend à aller regarder autre chose que tout ce qui est à la clé et tout ce qu'on craint de la situation à venir. Ça nécessite de... Parce qu'on a tendance à savoir exactement ce qui va se passer, à prédire, à être sûr de soi, à avoir un petit côté un peu comme ça, vaniteux, qui dit oui, de toute façon, si face à cette situation-là, voilà ce que je vais vivre, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va arriver. Or, on n'est pas devin, quoi. Hein. On n'a pas la science infuse et la maîtrise sur tout ce qui va arriver. On peut aussi se retrouver à vivre des choses qui vont nous faire avancer, qui vont finalement être beaucoup moins douloureuses qu'on ne le croit. Voilà, c'est un petit peu égotique de penser qu'on sait systématiquement ce qui va arriver, même si on a déjà vécu un truc soi-disant similaire. C'est quelque chose plutôt à aller expérimenter, à aller regarder. Je vous ai parlé donc de la motivation. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième chose, c'est l'expérience. Plus on a d'expérience
Et plus, justement, moins on se retrouve face à cette peur de l'inconnu qui fige et qui immobilise ou qui donne envie de fuir. Donc l'idée, par exemple, si la chose qu'on a affrontée, la situation qu'on a affrontée, qui génère de la peur, si elle est prévisible à l'avance, eh ben, on peut déjà aller soit s'informer, soit pratiquer des choses. Euh, Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Je ne sais pas, moi, si on doit faire un voyage dans un pays, bon, c'est pas trop d'actualité, j'avoue, si on doit aller faire un voyage dans un pays dans lequel on va, je sais pas moi, rencontrer des insectes, des reptiles, des machins, enfin des trucs qui font un peu peur, etc., on peut commencer à s'informer sur le sujet pour aller voir ce qui est de notre imagination, de ce qui n'est pas de notre imagination. Euh, Ce qu'on peut aussi faire, c'est pratiquer. Je sais pas si on a peur de la violence, je sais pas, on peut pratiquer, on peut aller pratiquer un sport de combat pour voir, pour aller un petit peu expérimenter réellement qu'est-ce qu'on risque, de quoi on a peur, c'est quoi ces choses auxquelles on va se confronter. Bon, je prends des exemples, mais il y en a plein d'autres possibles. En tout cas, l'idée, c'est plus on a d'expérience sur un sujet, et moins on projette, moins on va projeter des choses qu'on imagine et qui ne sont pas forcément vraies. Pour l'histoire de la motivation, j'ai aussi envie de rajouter quelque chose parce que je l'ai oublié et c'est important. Euh, L'idée, c'est que par exemple, si on est face à un serpent, par exemple, on est face à un serpent, on ne va pas réagir de la même manière si on est tout seul face au serpent et qu'il n'y a pas grand-chose à la clé, que s'il y a derrière le serpent un enfant au bord d'un précipice et que cet enfant-là, si on fait rien, il risque de plonger, il risque de sauter, il risque de lui arriver du mal. Là, on va être motivé. Donc l'idée, c'est d'aller trouver c'est quoi cette motivation, c'est quoi ce truc auquel s'accrocher pour passer le cap. Là, j'étais revenue sur la motivation. Maintenant, je vais revenir donc sur l'expérience. Donc deuxième chose, l'expérience, c'est très important. L'expérience nous fait grandir en fait. Et donc, plus on grandit, plus on évolue, et moins la peur nous paralyse, moins on est engoncé, plus on élargit notre champ de vision, notre champ de connaissances, plus on sait de quoi on est capable, plus on se connaît, et plus on se connaît, et moins on a peur finalement de l'extérieur, puisqu'on sait qu'on peut compter sur nous-mêmes. Et la dernière chose, c'est les croyances. Allez regarder les croyances. Qu'est-ce que j'ai comme croyance à propos de cette situation? Qu'est-ce que je me suis mise à croire? Euh, L'idée, c'est faire le tri. Aller regarder. euh, ok, j'ai peur de ça, mais c'est issu de quoi? Qu'est-ce qui me fait penser qu'il va m'arriver ça? Et qu'est-ce qui va réellement m'arriver? Qu'est-ce que j'y risque réellement? C'est quoi les hypothèses que ça arrive pas? Dans quelle ampleur ça arrive? Euh, Ça rejoint un peu l'idée de la motivation dans le sens où moi je vais avoir d'idées reçues sur ce que je crois qui va arriver et plus je vais pouvoir me lancer et développer ce courage-là. Le système de croyance, on a énormément de pensées et on pense souvent que nos pensées c'est du sûr, c'est du vrai, c'est un fait, c'est acté, ce qu'on croit c'est sûr, c'est vrai. En réalité, il y a énormément de pensées qui sont issues de croyances, des croyances qui datent de quand on était petit, de ce qu'on nous a enseigné, de ce qu'on a vécu une fois et qu'on croit qu'il peut se revivre une deuxième fois. Ça reste quelque chose de très figé, le monde des croyances. Alors que si on va regarder ces croyances et qu'on élargit et qu'on regarde un petit peu, ça nous permet de naviguer différemment et de voir que bon, ça c'est ce que je crois, mais est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que vraiment, vraiment, ma croyance, c'est une vérité? Voilà. À partir de ces trois choses-là qu'on va mobiliser, eh ben, on va pouvoir développer ce courage, aller puiser cette ressource qu'on a absolument tous à l'intérieur. Voilà, donc inutile de penser qu'on est quelqu'un de pas courageux, donc ça vaut pas la peine. Inutile de penser qu'on est quelqu'un de courageux en permanence et en toute situation. Tout ça, c'est des idées reçues parce que c'est une question d'état interne de ressources. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je ferai d'autres vidéos en ce qui concerne tout ce qui est justement système de croyance, mental, système émotionnel, parce que c'est des choses, quand on a plus de clarté à ce sujet, on est moins démuni, on peut beaucoup plus prendre conscience de ce qu'on vit en interne, de faire la différence entre le réel et ce qu'on ressent, de pouvoir naviguer avec tout ça et de faire de meilleurs choix.
Alors, quand je dis de meilleurs choix, je ne suis pas sûre qu'il y ait un choix bon et un choix mauvais, c'est simplement faire au moins des choix conscients et puis avancer au fil de notre vie avec les expériences qu'on a, de savoir, bon, j'ai fait ce choix-là, j'ai fait cette expérience-là, bon, je constate que c'est bon pour moi, ou j'ai fait ce choix-là, donc j'ai fait cette expérience-là et je constate que c'est pas bon pour moi, donc je vais réajuster. Ça permet en fait à chaque fois de réajuster. Euh, mon, mon entreprise, je l'ai nommée Autonomie et Potentiel pour ces raisons-là. C'est que, en fait, on peut acquérir l'autonomie et accéder à nos potentiels via cette chose essentielle qu'est le choix. Et j'ai compris depuis quelque temps que c'est vraiment cette notion essentielle de choix en toutes circonstances, même quand c'est des choix qui sont pas très sympas, ni l'un ni l'autre. On a le choix entre deux choses, elles sont pas très sympas, mais n'empêche qu'on a le choix. Et quand on comprend ça, on reprend son pouvoir interne et on cesse toujours de subir et on navigue et justement on peut un peu plus braver ses peurs et développer son courage. Et plus on a de courage dans la vie, et plus on est heureux à mon sens. Voilà, tout ça, ça reste mon vécu, mon expérience et des choses que j'expérimente encore et que j'ai pas fini d'expérimenter. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un et si vous voulez avoir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche et à cocher toutes les vidéos pour avoir accès à toutes les vidéos, notamment les prochaines que je mettrai en place très vite, hein, puisque étant en confinement, il y a beaucoup plus d'opportunités. À très bientôt. Au revoir.